était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître et supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête, ou qui simplement accompagnaient sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple, que personne ne le crut. « Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les 2 mains dans les siennes et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le. » Il avait sa bouche tout près de mon oreille et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Il m'a dit aussi: « Nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon unique travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. » L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait, et il se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui. Mais ceci est déjà une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait lui faire vivre un échec. Il fit le voyage, vint auprès du magicien des peurs avec une peur qu'il énonça ainsi: « J'ai peur de mes désirs. » Le magicien des peurs lui demanda: « Peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi ?» ?»« J'ai le désir de ne jamais mourir, » murmura l'homme. « En effet, c'est un désir terrible et fantastique que tu as là. » Puis, après un long silence, le magicien des peurs suggéra: « Et quelle est la peur qu'il y a en toi, derrière ce désir ? Car derrière chaque désir, il y a aussi une peur qui s'abrite, et parfois même plusieurs peurs. » L'homme dit d'un seul trait: « J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. » « Et quel est le désir de cette peur ? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. »« Voilà donc ton désir le plus redoutable, » murmura le magicien des peurs. « Écoute-moi bien. Prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. C'est un très beau désir. Si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. » Mais vous, qui m'écoutez, vous allez tout de suite me dire: « Alors, chacun d'entre nous peut devenir le magicien des peurs ?» Bien sûr, c'est possible, si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y a en lui, sous chacune de ses peurs. Oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs, à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés,
Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent se réaliser, même si on le désire? Non, tous les désirs ne peuvent se réaliser, seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservie, et en même temps immensément ouverte et généreuse face aux désirs des humains. Car il y a des désirs qui ont besoin de rester à l'état de désir pour s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait passer un jour dans notre pays.